fait, j'ai écrit au président de la République, ce qui est un devoir pour moi, puisque, en principe, chaque Congolais peut demander à ceux qui nous gouvernent de rendre compte sur la gestion des affaires du pays. D'autre part, en tant que président d'un parti politique, je peux être amené à donner mon point de vue sur telle ou telle question, mais surtout à faire des propositions que je pourrais appeler constructives sur la bonne marche de la nation. Il s'agissait dans les différentes lettres que j'ai envoyées au président de la République pour tous les Congolais de trouver ce qu'on peut appeler le compromis national, devant solder un certain nombre de contentieux, notamment les contentieux politiques, les contentieux liés aux facteurs ethnocentristes, entretenus par des mesquineries politiques et surtout aussi par les griots du pouvoir qui veulent à tout prix que la situation du pays perdure pour qu'il puisse continuer à s'enrichir illicitement. Et nous avons donc dans cette lettre fait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles notamment les 4 piliers pour nous permettre de faire de telle sorte que le pays soit toujours apaisé. Le premier pilier concerne la renonciation, c'est-à-dire que nous demandons au président de la République de dire aux Congolais, à haute et intelligible voix, que je vous ai gouverné, que j'ai conduit aux destinées de ce pays pendant près de 3-4 décennies. Maintenant, il va falloir que je prenne ma retraite, mais paisible. Alors, à ce moment-là, il doit renoncer. Il leur dit, je renonce donc à ce 3e et probable mandat de 2026, ce qui permettrait la décrispation de la situation politique nationale. Parce qu'en effet, il a beau retarder l'échéance, elle finira toujours par arriver. Alors pourquoi ne pas profiter au moment où il a encore le maillet administratif, politique, sécuritaire du pays, pour qu'il donne toute sa pleine mesure et que le pays soit apaisé, même au moment où il va quitter le pouvoir, peut-être pourrions-nous lui coudre des lauriers. C'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la libération des prisonniers politiques. J'entends dire qu'il s'agit des prisonniers de droit commun, mais je voudrais plutôt dire qu'il s'agisse des prisonniers politiques ou de droit commun, pourvu qu'ils aient mené toute activité qui soit en résonance avec la politique, il faut les libérer. Parce que le seul mot qui compte aujourd'hui pour ceux-là, de nos frères, qui sont, de nos compagnons, de nos camarades, de nos amis, de nos parents qui sont en prison, le mot le plus doux pour eux aujourd'hui, c'est liberté. Et quand le président aura élargi les prisonniers politiques, cela contribuera également à l'apaisement social. Mais au demeurant, si Nelson Mandela, pour lequel le président de la République s'est battu pendant longtemps, je me souviens encore, j'étais étudiant avec ces nombreuses conférences à Brazzaville où le président était président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, c'est comme ça qu'on appelait ça, je crois, en ce temps-là. Si Nelson Mandela, pour lequel il s'est battu, a pu pardonner aux Blancs de l'Afrique du Sud, pourquoi le président ne le ferait pas pour nos frères qui sont aujourd'hui en prison? Donc, c'est ce deuxième pilier-là, le pardon qui doit accorder à nos frères, les libérer, c'est cela qui nous intéresse. Et ce sera là le deuxième pilier. Enfin, pas enfin, disons qu'il y a un troisième pilier, c'est la tenue d'un dialogue. Autrement dit, une fois qu'il a dit au peuple congolais à haute et intelligible voix que je renonce à mon mandat, une fois qu'il a libéré les prisonniers politiques et que la situation, le climat politique s'est apaisé, alors il peut appeler les Congolais à un dialogue inclusif, sous la forme des états généraux de la nation, tout simplement. Enfin, on appellera ça comme on veut, hein. Concertation, dialogue, rassemblement national. Bref, il faut que nous soyons tous en mesure de nous retrouver pour trouver le compromis national. Nous devons éviter
de nous livrer un spectacle, cette fois-ci, comme on l'a fait au cours de la conférence nationale souveraine. Il s'agira là de partir sur des bases tout à fait positives. Par ailleurs, il nous faudrait mener des actions intelligentes qui ne s'accommodent pas des émotions, car rien, absolument rien, ne peut justifier qu'une seule goutte de sang d'un Congolais ne coule, si ce n'est que pour traiter les problèmes de notre pays. C'est à la fois une exigence, mais aussi une expérience unique, un choix du libre arbitre et de la raison. Nous devons échanger et dialoguer entre frères et compatriotes. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, dans certains pays, le moindre problème les amène à se retrouver rapidement pour pouvoir trouver une solution. Mais ce n'est pas en laissant certains en prison, ce n'est pas en laissant certains au cimetière que ces situations-là peuvent se résoudre. Enfin, il y a le quatrième pilier, qui serait la restauration de l'unité nationale, sans laquelle rien de basique ne pourrait se faire de façon durable. C'est-à-dire qu'il faut rassembler, cette fois-ci, les Congolais autour d'un organe de suivi de toutes les décisions qui seront prises en amont au cours de ce dialogue-là. L'amour de la patrie, qui devrait constituer, comment dirais-je, notre idéologie à tous dans ce que nous faisons. Que d'abord le Congo et le reste après. Un peu comme on dit chez nous à Alliance, tous pour le Congo pour tous. Voilà donc un peu les 4 piliers que j'ai eu à dégager dans cette lettre, dernière lettre que j'ai écrite au président de la République.